toutes et tous, j'espère que vous m'entendez bien. Enfin, en tout cas, dites-moi si vous ne m'entendez pas ou plus. En tout cas, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très contente d'être là parmi vous. J'ai beaucoup apprécié aussi les échanges qu'il y a eu précédemment, la présentation de Francine aussi. Et donc, voilà, je suis contente de me joindre à vous dans cette discussion et ces enjeux vastes et importants et primordiaux. Je vais lancer du coup également ma présentation PowerPoint. Euh, alors voilà. Donc, normalement, je pense que ça doit être bon, que vous la voyez toutes et tous. C'est bon. Donc voilà, moi je suis Aurélie Galim, je travaille pour l'ONG CEC. Donc CEC, c'est pour Coopération Éducation Culture. Donc on est une ONG basée à Bruxelles. Voilà, je vais faire une brève petite intro sur l'ONG pour pouvoir passer ensuite parler plus longuement de l'outil que nous avons développé, donc la fraise de l'écologie décoloniale. Alors donc CEC donc est une ONG qui existe maintenant depuis oui près de 45 ans, donc qui a été créée en 1977 vraiment autour d'un projet dédié aux littératures contemporaines d'Afrique, des Caraïbes et des diasporas, et donc de la valorisation et de ces littératures et des maisons d'édition. Donc on a donc cette bibliothèque au sein de notre ONG dans nos bureaux qui est ouverte au grand public à Bruxelles et qui fait partie d'ailleurs du réseau des bibliothèques de la ville de Bruxelles et qui est, je pense, en tout cas assez unique en Belgique. Je pense qu'il n'y en a pas vraiment d'autres vraiment dédiés à ces littératures en Belgique. Et voilà, je pense aussi pour la France, il n'y en a pas non plus énormément. Donc on est vraiment axé voilà, sur la promotion de ces littératures. On organise beaucoup d'événements, de rencontres évidemment littéraires et aussi culturelles. Donc on promeut aussi donc de manière plus générale le travail artistique d'artistes du continent africain, des Caraïbes et des diasporas. Et on lutte aussi, on a aussi tout un volet, on va dire, de travail en ECMS, en éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire, en développant des outils pédagogiques, très souvent des expositions, mais pas que. D'ailleurs, je vais vous parler de la fresque aujourd'hui, qui vise donc en fait à dénoncer et à décrypter les stéréotypes qu'on a en Occident vis-à-vis du continent africain, des populations et des personnes afrodescendantes et de faire ce lien entre ces stéréotypes et préjugés raciaux, pardon, avec l'histoire coloniale et l'histoire coloniale belge, de montrer aussi tout l'impensé colonial qui persiste et qui est toujours très présent en Belgique, que ce soit à travers l'espace public, mais aussi à travers différentes institutions, comme aussi l'a très bien expliqué Francine. Donc voilà, ça c'est une photo de notre bibliothèque. Donc on peut retrouver donc tous ces livres, donc axés principalement littérature, mais aussi avec pas mal d'ouvrages en sciences humaines. Et enfin, une autre dimension aussi importante, enfin oui là pardon, je remets un peu nos axes stratégiques, mais il y a encore une dimension dont je n'ai pas parlé, assez importante, structurante dans notre travail, c'est aussi de s'intéresser énormément à l'histoire en plus donc de l'axe littéraire et artistique. Et on travaille beaucoup aussi avec enfin nos partenariats, on va dire, sont notamment en lien, enfin surtout avec des historiens en République démocratique du Congo, qui développent en fait une plateforme, Bukundoli, qui propose des séquences de cours destinées en fait au corps professoral en RDC pour l'enseignement de l'histoire de l'Afrique en général et de la RDC en particulier, que ce soit l'histoire précoloniale ou coloniale. Et on essaye aussi de sensibiliser, nous, en Belgique, les professeurs d'histoire, mais pas que, ici en Belgique, à utiliser ces contenus pédagogiques développés donc par ces historiens en RDC, car voilà, peut-être j'y reviendrai un peu après, mais l'histoire coloniale en tout cas est quasi absente des cursus scolaires, et il y a vraiment une grande méconnaissance en tout cas de l'histoire coloniale en Belgique. Très peu de gens savent, en tout cas au sortir des secondaires, enfin de l'école secondaire, l'équivalent du lycée chez vous, que la Belgique a eu par exemple 3 colonies. Donc c'est aussi on a tout un travail aussi pour visibiliser, on va dire, cette histoire-là. Et de travailler aussi à participer à la co-construction de nouveaux récits qui aussi et sortir de l'eurocentrisme.
Donc, parmi nos outils pédagogiques en ECMS, on a beaucoup axé sur les expositions, enfin, c'est aussi depuis toute son histoire, avec justement des expositions qui visent comment dire, à montrer en fait ce qu'a été la propagande coloniale, comment est-ce que les populations belges ont été, on a essayé de convaincre les populations belges du bien fondé de l'entreprise coloniale. Et comment en fait toute cette propagande coloniale a laissé des traces assez durables dans, comme je disais précédemment, dans tout cet imaginaire collectif rempli donc de stéréotypes et de préjugés raciaux. Et donc voilà, on a fait plusieurs expositions qui visent à dévoiler donc cette propagande coloniale à travers des documents donc de l'époque. Donc la dernière en date, c'est Notre Congo, la propagande coloniale dévoilée, qui a voilà, pas mal tourné en Belgique. On a fait aussi des expos donc, qui visent aussi à valoriser les cultures en Afrique, notamment ici la place du rap en Afrique et aussi le lien avec les mouvements sociaux et politiques. Ça, c'est pour notre exposition Révolution Rap. Et là, voilà, je vous montre encore un aperçu de la plateforme Bukundoli, donc sur l'enseignement de l'histoire. Et je vais dire un dernier petit mot, et puis après, je passe à la fresque. D'ailleurs, n'hésitez pas, par Margot, à m'interrompre si je suis trop longue déjà, par rapport au temps, comme je sais que c'est... euh, On va se laisser jusqu'à... on va se laisser encore 10-15 minutes. Ça vous va, Ça Max? va, ok. Ok, Oui, de toute super. façon, après, j'imagine aussi, ce serait intéressant d'échanger plus avec les questions, enfin, notamment sur la fresque. Et alors très rapidement, pour dire donc on développe des outils en ECMS. Donc le CMS, c'est je pense l'équivalent chez vous en France de l'ECSI, donc l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Et nous, dans donc le CMS, en gros, ça dit qu'il faut, comment dire, sensibiliser les citoyens de tout âge, donc des plus petits aux plus âgés, sur les enjeux mondiaux, les rapports Nord-Sud, et développer, enfin, afin que ça vise à développer une citoyenneté active pour une société plus juste, durable, inclusive et solidaire. Et ça se passe aussi bien dans l'éducation formelle qu'informelle. Et donc nous, notre approche en ECMS, quand on développe des outils, c'est vraiment toujours d'allier cette dimension à la fois culturelle, artistique et historique. Donc c'est ce que je vais aussi essayer de vous montrer à travers notre exemple de la fresque. Donc voilà, j'en viens maintenant à notre... voilà, ça retient encore un peu l'émission, à notre outil, notre dernier outil en date, et donc qui est la fresque de l'écologie décoloniale. Alors, il me semble, enfin, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà peut-être la fresque du climat, mais je vais faire un bref résumé là-dessus. Mais donc, en gros, on a développé, nous, cette fresque de l'écologie décoloniale pour, en fait, justement, montrer les liens qui existent, les liens fondamentaux qui existent entre enjeux écologiques et enjeux décoloniaux. Et on a développé pour cela une approche transdisciplinaire avec vraiment aussi un focus socio-historique et décolonial. Et voilà, aussi une approche collaborative propre aux fresques. Alors la fresque, donc je disais, notre fresque, elle s'inspire en fait la très célèbre fresque du climat, qui est un outil pédagogique qui a été développé il y a quelques années par The Shift Project et qui a beaucoup de succès, qui a eu beaucoup de succès et qui continue à avoir beaucoup de succès et qui permet donc à travers un ensemble de cartes de sensibiliser les personnes sur les enjeux climatiques et tout en vulgarisant notamment les savoirs issus des différents rapports du GIEC. Et donc, on s'est, nous, inspiré de cette fresque qu'on trouve assez efficace au niveau de la forme, mais on a voulu y apporter une vision critique. On n'est pas du tout les seuls, je pense, à critiquer la fresque du climat. Et notamment, on a voulu, critiquer aussi en fait cette vision que porte la fresque du climat, qui pourrait être résumée sous la forme du consensus climatique hégémonique, donc à savoir une, euh, une vision, enfin en tout cas, et un discours qui est celui aussi propre de l'Anthropocène, qui en résumé dit que que la société humaine cause le changement climatique. Donc ça, c'est notamment une des phrases qui est issue d'un des rapports du GIEC. Et avec notre fresque, on veut un petit peu lutter contre ce discours ou cette vision de l'écologie. En gros, ce sont les activités humaines, donc l'homme
comme acteur, l'homme abstrait comme acteur historique. C'est d'ailleurs l'une des premières cartes, hein, pour celles et ceux qui connaissent la fresque du climat, qu'on pose, enfin la carte par laquelle tout démarre, on va dire, qui est cette carte, cette fameuse carte les activités humaines. Et donc, à nos yeux, ce consensus climatique hégémonique, en fait, reconnaît bel et bien la réalité géophysique du dérèglement climatique, mais refuse pour autant de nommer les causes et les systèmes de domination en cause de ces dérèglements climatiques, alors même que la fresque, voilà, pour autant la fresque du climat donc se présente comme un outil neutre et objectif, alors que je pense qu'il est aussi important de rappeler que cette fresque du climat s'inscrit dans un champ particulier, donc qui est celui des sciences climatiques, des sciences chimiques, physiques, biologiques, enfin plus globalement des sciences naturelles, et qui n'a pas du tout de croisement avec les sciences sociales ou les sciences humaines. Et donc, il me semble déjà que c'est aussi important de spécifier le champ dans lequel on est pour pas laisser penser que, en tout cas, un outil pédagogique couvre l'entièreté des champs et que du coup, donc je pense que c'est important. Donc c'est pour ça que nous aussi, on situe notre ancrage, notre approche en disant que c'est une fresque décoloniale où on met en avant cette approche-là. Car on pense aussi qu'il est important, justement, quand on parle de dérèglement climatique, d'éviter toute forme de dépolitisation de cet enjeu-là. Donc, on a développé cette fresque. Je vous montre ici un exemple de carte. Donc, on travaille dessus, en fait, sur cet outil depuis 2 ans. Il n'est pas encore sorti officiellement. D'ailleurs, je vais montrer on a travaillé beaucoup avec des cartes temporaires. Donc, on l'a pas mal testé auprès de différents publics. Et d'ici un mois, plus ou moins, on va sortir la version officielle. On est aussi accompagné d'un comité scientifique pour cette fresque, dont notamment Francine Galula fait partie, avec également l'historien Hamzat Boukhari et l'écrivain Sami Chak. Et on a donc proposé différentes cartes. On a aussi intentionnellement repris des cartes de la fresque du climat, comme par exemple la carte hausse des gaz à effet de serre, afin de venir aussi challenger ces cartes de la fresque du climat et venir historiciser les concepts tels que par exemple les gaz à effet de serre en lien avec l'histoire des colonisations. Donc ça c'est donc le principe il est toujours le même comme pour la fresque du climat et pour plein d'autres fresques qui ont été créées, c'est de toujours avoir un concept, une notion sur le recto d'une carte et au verso d'avoir une explication. Et les participants autour de la table doivent essayer de créer des liens entre ces cartes et afin de déployer tout un récit, une trame qui permet, en l'occurrence ici pour notre outil, de voir le lien qu'il y a entre l'histoire des colonisations et le dérèglement climatique et le ravage écologique de manière générale. Pour revenir aussi un peu donc à cette critique du discours de l'Anthropocène et contenu donc dans la fresque du climat, on trouvait aussi qu'il était important de comment dire que quand on dit que finalement l'homme ou les activités humaines donc sont la cause du changement climatique, c'est aussi en fait asseoir comme s'il y avait un conflit éternel entre l'homme et la nature, alors que c'est justement aussi important d'historiciser cette séparation. C'est pour ça aussi qu'on a notamment la carte naturalisme qui vient réexpliquer ce concept, enfin cet enjeu-là, et de dire qu'en fait ce conflit n'est pas éternel, il n'a pas existé depuis la nuit des temps et qu'il est relativement récent dans l'histoire humaine, donc il date du XVIIe siècle. Et ça, de manière générale, c'est ce qu'on a vraiment voulu faire dans cette fresque, c'est de éviter enfin, justement de lutter contre cette vision que les violences de manière générale datent depuis la nuit des temps. Et donc justement de venir toujours historiciser. C'est la même chose avec la carte sur le racisme, de montrer que le racisme a une histoire qui s'inscrit dans le sillage des colonisations européennes, de la traite transatlantique, même aussi de la, on va dire, mal nommée Reconquista en Espagne. Donc voilà, à chaque fois historiser, de sensibiliser les publics auprès de ces questions-là, toujours en lien avec le fait de historiciser ces notions. Et donc nous, vraiment, l'enjeu qu'on voit, mais comme aussi Francine l'explique très bien, c'est donc ce lien avec les colonisations et de voir le moment comme 1492 comme inaugural, avec le développement notamment autour des plantations esclavagistes, d'un nouveau rapport de surexploitation des êtres humains et d'une racialisation de la force de travail.
et qui est un paradigme, enfin un modèle qui va devenir assez hégémonique à l'ensemble de la planète aussi sur la manière de faire travailler le vivant, humain et non humain, et donc son aspect destructeur pour l'environnement. Je sais pas, Margot, si tu peux me dire plus ou moins combien de temps il me reste, parce que je vois plus le. Désolée. Ah, ton micro a été coupé. Je crois que ton micro est coupé. Ah oui. Pardon, Euh, pardon. Il te reste quelques minutes pour ok. terminer. Mais je vais vite alors voilà, passer sur le retour d'expérience pour pas être trop longue. Enfin oui, donc tout d'abord aussi peut-être important de le dire, c'est pour ça que j'avais mis cette slide, c'est que on a développé cette fresque. En fait, pour la petite histoire, c'était une de nos collègues qui n'est plus là aujourd'hui, mais qui était justement formatrice et animatrice de la fresque du climat, qui a eu l'idée de proposer cette fresque de l'écologie décoloniale. Et notamment après la lecture de deux ouvrages assez fondamentaux qui ont été marquants pour elle, mais aussi pour nous. Donc, de l'ouvrage de Malcolm Ferdinand, Une écologie décoloniale, l'écologie depuis le monde caribéen, et celui de Fatima Wassak pour Une écologie pirate et nous serons libres. Donc, je pense que voilà, vous connaissez ces ouvrages, vous en avez entendu parler, et que je vous recommande vivement. Mais par la suite, on a aussi, comment dire, on a eu plein d'autres lectures et pour pouvoir constituer cette fresque. Donc là, je vous montre, voilà, c'est un peu les images auprès voilà, de plein de moments test. À chaque fois, les cartes ont un peu évolué. On les a beaucoup évoluées parce que c'est vraiment aussi un travail de co-construction en fonction des retours qu'on a à chaque fois des publics à qui on fait la fresque. On a essayé de viser plein de publics différents. On a fait aussi avec des jeunes. Donc en général, la fresque, elle est accessible à partir on va dire, fin de secondaire, enfin lycée pour chez vous. Sinon, je crois que c'est un petit peu quand même complexe. Et auprès de différents publics. Euh, et donc voilà, on collecte aussi pas mal de ressources autour de cette fresque. On a créé aussi un Padlet avec, je pourrais d'ailleurs vous l'envoyer, avec plein de ressources. Là, j'ai juste fait une petite capture d'écran de différents livres. Et plus globalement, en fait, les retours qu'on a jusqu'à présent sur la fresque, c'est des retours qui sont positifs, mais aussi qui nous font travailler. En fait, on se rend compte que l'écologie, parfois, elle a presque cette porte d'entrée de l'écologie, elle est aussi alors j'ai pas envie de dire prétexte, mais quand même quelque chose quelque part un peu stratégique pour parler aussi de ce que je disais au préalable de cette impensée coloniale en Belgique et d'un manque de connaissances assez important par rapport à l'histoire coloniale belge. Donc très souvent, en fait, dès qu'on commence à faire la fresque, les publics sont plutôt demandeurs et curieux et posent beaucoup de questions sur l'histoire coloniale, donc et aussi l'histoire de l'esclavage. Donc ça, on se rend compte qu'il y a aussi tout un enjeu par rapport à ça. On essaye aussi de toujours avoir une approche qui allie passé et présent, donc de pas rester que dans le passé, et de montrer comment la permanence aussi de ces systèmes de domination et d'amener en fait les publics aussi à un travail, une posture critique et politique par rapport aux lois qui peuvent être faites, que ce soit en Belgique, au niveau européen. Notamment, c'est pour ça aussi qu'on a une carte qui parle des politiques migratoires européennes qui arrive en fin de fresque. Et là aussi, c'était important pour nous à chaque fois de nommer les systèmes de domination. Là, par exemple, ou dans la fresque du climat, on parle de réfugiés climatiques, je pense. Nous, on a vraiment fait le choix de montrer plus les systèmes de domination, et donc là, en l'occurrence, les politiques migratoires, de les mettre en avant. Et donc voilà, on valorise aussi alors on a aussi essayé, comme je vous disais, par rapport à notre approche en ECMS, d'allier histoire, approche aussi artistique et culturelle. Je peux vous montrer un exemple. Dans les cartes qu'on a produites, la dernière version, essayer de toujours avoir des citations en plus. On privilégie aussi des citations littéraires, et on a aussi ajouté des audios pour quelques cartes avec des figures scientifiques et militantes ou littéraires qui viennent raconter une histoire dans ces audios. Donc pour essayer de toucher parfois aussi enfin de toucher aussi un peu les émotions des participants, de pas être que dans un savoir très cognitif, parce que bon, la fresque fatalement c'est vraiment beaucoup de théorie, et donc on trouvait important d'aller toucher
autre chose que enfin, de toucher aussi les émotions et pas uniquement toucher ce raisonnement cognitif. Et donc voilà, et de aussi inviter, on réfléchit beaucoup en ce moment, je vais terminer peut-être là-dessus, sur des déclinaisons d'ateliers autour de la fresque où on invite en fait les participants à aller vers quelque chose parfois de plus artistique ou créatif au sortir de cette fresque, peut-être vers des ateliers d'écriture, des ateliers de slam, et donc de pas rester que dans un savoir qui est trop théorique. Mais on se dit aussi que c'est important pour ne pas non plus renforcer parfois un sentiment d'impuissance politique qu'on peut tous et toutes ressentir, et notamment aussi à la sortie d'une fresque. Et d'ailleurs, je pense que c'est pareil pour la fresque du climat, qu'il y a quand même pas mal de retours d'expérience où on sait que les participants même peuvent se mettre à pleurer ou être un peu dépourvus. Et donc, on essaie aussi de réfléchir à ça. Donc voilà, je pense que j'ai plus ou moins j'ai essayé. Enfin, après voilà, on peut peut-être passer aux questions si vous avez, faut pas que je sois trop longue. Merci beaucoup Aurélie. On va peut-être laisser la place à une petite question avant de laisser Judith, la dernière intervenante, partager avec nous ses travaux et son projet sur Mhm. les récits minorés dans les musées. Merci beaucoup pour cette présentation. Oui, je voulais te demander de revenir en effet sur la. Alors peut-être que il y en a qui on connaît bien la frise, mais peut-être que c'est pas le cas de tout le monde. Et peut-être moi j'ai juste commencé par une première question, c'est est-ce que ce sera disponible? Est-ce que vous êtes en Creative Commons? Est-ce qu'on pourra le télécharger, l'utiliser? Comment ça fonctionne? Bah, du coup, on est justement passé par plein de discussions, de réflexions. Tout n'est pas encore figé, mais on s'est rendu compte, bah, au départ, on aurait voulu peut-être comment dire, en faire un outil autoportant, mais en même temps, on se rend compte que justement, au fil des ateliers, que les, comment dire, que ces sujets qui sont en plus des questions vraiment socialement vives, il y a quand même aussi des réactions. J'ai pas eu le temps d'en parler, mais des réactions pas toujours faciles lors des ateliers, qu'en fait, on faut quand même être suffisamment formé pour donner cette fresque, et qu'on peut pas comme ça la mettre en accès libre directement voilà, qu'il faudrait suivre un cursus. Donc, on est en train de penser à la mise en place d'une formation, euh, mais qui serait une formation pas uniquement sur l'utilisation, enfin pas que sur l'utilisation de l'outil et de l'atelier, mais vraiment une formation avec, comment dire, plusieurs cours aussi, par exemple sur l'histoire des colonisations, l'histoire de l'esclavage, et différents. On parle aussi de colonialisme vert, par exemple, dans notre fresque, donc d'un cycle de conférences, de cours sur ces notions. C'est pour l'instant là, on s'oriente plutôt là-dessus, donc pas, voilà, donc pas directement accessible à toutes et tous, hors formation, on va dire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question dans le public, peut-être une clarification, hein, voilà, parmi les participants? Non, il y a des remerciements. Eh bien, merci beaucoup Aurélie pour cette présentation de ce super outil. Est-ce que vous pouvez partager le Padlet? Oui, moi aussi j'ai identifié que les ressources étaient faites sur Padlet. Est-ce que c'est un lien que vous avez public que vous pouvez partager, ou juste vos recommandations de livres? En fait, le Padlet, il y avait beaucoup de. Ah oui, oui, je peux tout à fait vous l'envoyer peut-être à vous, Margot, et je sais pas qu'est-ce qui est plus facile, ou je peux ou alors le mettre aussi dans le chat. Je peux vous envoyer via le Ah bah, chat c'est le lien. super. Et Ok. donc il y a des ressources, il y a pas mal de livres, mais aussi des podcasts, des articles. Donc on a essayé de Génial. mettre plusieurs formes, ce type de sources. Eh ben super, merci beaucoup Aurélie d'avoir pris le temps de nous présenter ce super outil. Oui, bonjour à tous.